Interdiction temporaire de l'importation de la farine de blé au Mali, sujet du grand format de la rédaction ce soir. Alors, pourquoi une telle décision et quel est son impact sur la production locale? Le prix de la farine a-t-il baissé sur le marché? Autorités et acteurs concernés réagissent. C'est dans ce reportage signé Tamsir Diabaté, Moulay Sidibé et Astan Satour Diabaté. Si le défi est le développement économique, la nouvelle donne s'appelle un tissu industriel fort et soutenu pour une bonne croissance économique. Et face à ces défis du moment, les autorités de la transition ont changé de fusil d'épaule, optant ainsi pour la promotion de la production locale en vue de garantir une autosuffisance alimentaire au grand bonheur des populations. Nous devrons tout faire pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Et l'objectif de cette politique de soutien au renforcement des entreprises existantes et à la création d'entreprises industrielles pour transformer la production locale, assurer la couverture de la demande nationale par la production nationale. Lorsque vous avez la capacité de produire par vous-même, transformer par vous-même et consommer par vous-même, c'est là où vous assumez votre souveraineté économique. Cette mesure devra permettre aux unités nationales de résister aux défis que sont la contrebande, la fausse déclaration et la concurrence déloyale. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Économie et des Finances ont pris une mesure portant suspension temporaire de l'importation de la farine de blé et des pâtes alimentaires, sauvegarder les unités industrielles, promouvoir la production nationale et de préserver des milliers d'emplois. La contrebande, malgré les efforts entrepris par la Direction générale des douanes à travers les brigades mixtes douanes armées sur certaines frontières, et le flot reste le même. L'État n'avait pas d'autre solution que de passer à cette mesure-là. La mesure s'inscrit aussi dans le cadre d'une autre mission, non moins importante, que l'administration des douanes. Nous pensons que ce que nous perdons d'un côté, nous rattrapons de l'autre côté. Quand ces produits subventionnés font l'objet de contrebande sur le territoire national, il va de soi que nos unités aient des difficultés à écouler les produits. Le marché qui était accaparé par les produits importés. Donc le gouvernement, sous la clairvoyante chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a dit « je vais prendre une décision courageuse pour sauver ces industries-là, les moulins et les producteurs de pâtes, en fait pour sauver des milliers d'emplois, la stabilité sociale et politique du pays. » Force est de reconnaître que la menace était réelle dans les industries de production de pâtes alimentaires. Pour preuve, les productions oscillaient entre 35 à 40%. Si l'État n'avait pas pris ces décisions, déjà parmi les meineries, il y avait une qui était fermée déjà. Il y avait d'autres qui étaient en position de fermeture. Le gouvernement a compris que s'il ne protégeait pas les industries locales, ça va être la fin de l'industrie même au Mali, dans certains secteurs en tout cas. Parce que en janvier, le gouvernement a constaté que toutes les usines qui produisent des pâtes alimentaires sont pratiquement à l'arrêt. Alors que les équipements en place sont de dernière génération, le personnel est compétent, toutes les conditions sont réunies pour que ces usines-là puissent tourner très bien. C'est pourquoi d'ailleurs, cette décision dite souveraine et courageuse est un ouf de soulagement pour les professionnels de l'industrie de pâtes alimentaires. Et elle rassure les opérateurs économiques dans le cadre du partenariat public-privé. Ça me fait 35 ans de travail. On n'a jamais vu qu'on va protéger des entreprises nationales comme ça. On ne peut pas faire mieux que ça. Ce que nous demandons au bon Dieu, le président de la transition Assimi Goïta, longue vie. Depuis que le gouvernement a pris cette décision, nos machines tournent à plein régime, le personnel est employé, tout le monde est heureux, tout le monde est confiant. Et nous, principaux producteurs de pâtes alimentaires.
Pour donc rassurer davantage le secteur privé et garantir une croissance économique locale digne de ce nom, les services d'assiette et techniques comme la Direction générale du commerce et de la concurrence ainsi que les douanes maliennes sont à pied d'œuvre pour l'application stricte et effective de la dite mesure. Nous avons pris les actes, notamment un avis aux usagers et une note de service pour informer non seulement les usagers, mais également l'ensemble du service de la mise en œuvre immédiate de cette mesure-là. Dès lors que la mesure a été prise, nous, à notre niveau, nous avons suspendu la délivrance des intentions d'importation concernant les produits visés. Justement, de la prise de cette décision d'interdire l'importation de la farine de blé à ce jour, l'impact se fait sentir sur le prix dans le marché. Et à cet effet, les industriels rassurent. Nous, on vendait avant à 27 000 en gros la farine, avant la mesure, mais aujourd'hui, nous, on a baissé les prix à 24 000. Ça va descendre encore. Le marché est assaini. Tant que le cours mondial du blé n'augmentera pas, il n'y aura aucune raison d'augmenter les prix. Le gouvernement, en prenant cette décision, a insisté sur 3 choses. Pas d'abus sur les prix, pas de mauvaise qualité et pas de rupture. Nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour respecter toutes les instructions données par le gouvernement. Le Mali n'est pas le premier à appliquer une mesure de ce type-là. Et cette volonté politique avérée des autorités de la transition à revoir l'écosystème économique du pays dans un contexte de conjoncture mondiale est aperçue par les unités industrielles comme une affirmation de souveraineté économique qui n'est pas impossible si chacun est conscient de son rôle régalien. Les militaires au front, nous, les industriels, dans les usines, on défend aussi notre pays.